Shalom, shalom, chers bien-aimés dans le Seigneur, alléluia. Alors, le chiffre augmente, de plus en plus de gens sont en train de monter dans ce train, dans ce grand TGV du Saint-Esprit. Les 21 jours de jeûne et prière, 20 jours ensemble dans la parole, amen. Merci à tous ceux qui nous rejoignent. Soyez bénis aussi sur YouTube pour ceux qui regardent l'enregistrement. Nous vous aimons, nous vous bénissons au nom du Seigneur, amen. Et on continue donc dans la parole. Et hier, on a vu comment le Saint-Esprit a démarré l'évangile de Jean avec cette révélation du Verbe qui s'est fait chair. Donc, le tableau de la Trinité est mis en place tout de suite dès que Jean ouvre la bouche. L'évangile de Jean est un évangile trinitaire qui révèle le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est très, très passionnant, très passionnant d'aller dans les profondeurs à propos de la révélation de la Trinité, parce que le Fils de Dieu est venu nous révéler le Père, mais il est venu aussi nous révéler l'Esprit. Il s'est fait chair et il a été revêtu par le Saint-Esprit afin d'ouvrir cette voie pour le peuple de Dieu, pour ceux qui lui appartiennent, pour l'Église, parce que nous sommes censés aussi à notre tour vivre de l'Esprit Saint, par le Saint-Esprit. Amen. Nous avons reçu le même Saint-Esprit que Jésus le jour de son baptême. C'est le même esprit. C'est fantastique, c'est extraordinaire. Et donc, quand nous entrons dans la révélation de la Trinité, en théologie, on parle de la Trinité, l'ontologie de la Trinité et l'économie de la Trinité. L'ontologie parle de ce qu'est la Trinité, son essence, ces trois personnes, ces trois hypostases de la Trinité. Vous voyez un peu, je commence à prendre des mots théologiens là, mais rassurez-vous, on va aller dans la puissance du Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu, dans sa manifestation, et pas seulement dans une étude biblique ou théologique. D'ailleurs, la théologie nous conduit toujours en réalité à plus d'amour de la vérité, plus de compréhension de la vérité. Et puis donc, il y a la Trinité économique qui est, elle, cette étude de l'action de la Trinité sur terre dans le monde des hommes. Et quand nous annonçons l'évangile, nous sommes déjà en train d'aborder ce thème de la Trinité économique, c'est-à-dire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, l'intervention de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit dans la vie d'un homme, amen, au travers de son Fils Jésus, au travers de l'Emmanuel. Nous allons ouvrir tout ça, nous allons aller dans l'étude de la parole de Dieu au travers de chaque révélation des Écritures, comment le Seigneur se révèle à nous au travers de la parole. Et plus ta conscience, ton intelligence s'empare de ces réalités, plus tu es ancré dans le Seigneur, plus ta foi est forte et ferme. Ce matin, je me suis réveillé avec, je crois, vraiment une pensée prophétique qui va parler à quelqu'un. Vous savez, il y a ce psaume qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel. » Amen. C'est lui qui a créé les cieux et la terre, c'est lui le Tout-Puissant. Alors Jésus a dit que la foi est plus puissante qu'une montagne. Il a dit que si tu avais la foi comme un grain de sénévé, tu dirais à cette montagne, ah, déracine-toi. Déracine-toi. J'ai la chanson de Renaud qui revient là, casse-toi du puits et marche avant. C'est pas ça, c'est déracine-toi et jette-toi dans la mer. Mais comment un tout petit grain de rien du tout peut dire à une montagne de se déraciner, de se jeter dans la mer? Comment un tout petit grain de rien du tout d'un coup devient plus puissant qu'une montagne? C'est parce que nous avons besoin de regarder les choses par l'esprit. Nous avons besoin de regarder les choses depuis le Dieu trois fois saint, depuis ce trône glorieux. Alléluia. Et une simple petite épine minuscule de rien du tout dans l'âme d'un homme peut devenir une montagne terrible. Par exemple, je prends l'exemple, l'addiction au tabac. Il y a des gens qui sont encore addicts au tabac et c'est comme une montagne. Leur dire d'arrêter de fumer, c'est terrible. Tu es en train de leur dire, tu vas prendre une petite cuillère et puis tu vas creuser contre cette montagne et tu vas t'en débarrasser comme ça. C'est l'effet que ça fait un homme ou une femme captive de la tabagie. Alors, d'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Ah, je lève les yeux vers les montagnes. C'est vraiment une montagne. Je ne peux pas y arriver tout seul. C'est terrible. Mais Dieu, lui, depuis son trône, il regarde la montagne. Et il dit, mais c'est une toute petite épine de rien du tout. Laisse-moi faire avec mon microscope là. Et le chirurgien, le Saint-Esprit, il rentre dans ton âme, il prend l'épine,
il l'enlève et t'en débarrasse. Ça s'appelle la libération, la délivrance. Parce que ton âme a besoin de libération, de délivrance, de purification, de guérison, de restauration. Alléluia. Alors je lève les yeux vers les montagnes. Mon Dieu, mais qui peut me délivrer de ce corps mortel? Qui peut me délivrer de l'influence du péché? Mais je suis foutu, je suis cuit. C'est ce qui est arrivé donc à Ésaïe dans le chapitre 6 où nous étions hier et nous y sommes encore aujourd'hui. Alors nous lisons Ésaïe, chapitre 6, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, et ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler, pardon. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. » Toute la terre est pleine de sa gloire et les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Merci Seigneur pour cette parole. Alléluia. Alors Dieu, depuis son trône, il voit la petite épine d'Ésaïe et il lui envoie Christ, cette pierre embrasée. Il envoya sa parole et il est guéri. Amen. Et au travers de ce partage que nous avons pendant ces 20 jours, il envoie sa parole et il va mettre en toi une révélation profonde, puissante du Christ. Nous avons besoin d'aller en profondeur avec Christ. Nous avons besoin de la révélation du Dieu 3 fois saint qui est manifesté en Christ. Amen. Il est l'Emmanuel. Alors, je voudrais juste m'arrêter un instant parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et comme il est déjà midi 8, je voudrais vraiment pouvoir développer ça. Il dit de façon extraordinaire, il dit les pans de sa robe remplissaient le temple. Vous savez très bien, frères et sœurs, que le temple, c'est l'Église, c'est le corps du Christ. Et plus exactement, je ne parle pas des dénominations là, je parle du temple du Saint-Esprit. Ceux qui sont habités par le Saint-Esprit sont le temple du Saint-Esprit. La Bible dit, celui qui n'a pas son esprit, celui qui n'a pas l'esprit ne lui appartient pas. Celui qui a l'esprit, qui a reçu l'esprit, qui est né de nouveau. Qu'est-ce qui est le temple du Saint-Esprit? Bien sûr, mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et il est, il est sous l'espérance de la résurrection, de la résurrection de la chair. Mais ce qui est véritablement le temple, c'est cette nouvelle création où Dieu est venu habiter en nous. Amen. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Alors, ce temple, la Bible dit que sa robe remplissait le temple. Qu'est-ce que c'est que cette robe? La robe, c'est un symbole de la justice. Nous avons besoin de la justice. Tout ce passage-là du chapitre 6, et en particulier jusqu'au verset 7, nous annonce l'évangile de Jésus-Christ. Ce prophète d'Ésaïe, comme nous l'avons vu hier, il est sous une forte conviction de péché. Il sait qu'il est impur. Il sait que sa génération est impure. Alléluia. Alors, normalement, en tant que juif, il devrait aller chercher un agneau, un taureau, faire un sacrifice, amener un sacrificateur et faire tous les trucs du Lévitique, de la loi, etc. Mais pas du tout. C'est pas ce qui se passe. Mais il y a la révélation du royaume. Il y a la révélation du roi. Alléluia. Nous sommes nés de nouveau pour annoncer le royaume. Jésus n'est pas venu apporter de la religion. Il a dit le royaume de Dieu s'est approché. Christ prêchait le royaume et nous sommes là pour prêcher le royaume. Nous avons besoin de l'annoncer. Nous avons besoin de le manifester. Amen. Alors, la manifestation du royaume, nous le savons, l'apôtre Paul nous dit que le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Mon Dieu, mais nous sommes au meilleur endroit ce matin. Nous sommes dans la présence du Père, dans la présence du Fils, la présence du Saint-Esprit. Que l'amour de Dieu, la grâce du Seigneur Jésus, la communion du Saint-Esprit soit avec vous maintenant.
Alors cette justice est tellement importante, vous le voyez bien, dès que vous tournez vers Dieu, votre conscience vous reprend, vous avez comme un sentiment de culpabilité qui vient, et le diable veut vous pousser là-dedans, et le Saint-Esprit, lui, veut vous emmener dans la conviction de justice. Alors vous allez avoir des luttes, non pas contre vous-même, mais des luttes puissant, des luttes de conquête. Votre énergie ne sera plus utilisée pour essayer de garder votre salut, mais votre énergie est utilisée pour faire des trous dans la cime, pour gagner des âmes, pour les consolider, en faire des disciples, leur donner le royaume, leur donner les clés du royaume. Alléluia, petit troupeau. N'ayez pas peur, car il a plu au Père de vous donner, de vous confier le royaume, les clés du royaume. C'est magnifique, c'est merveilleux. Alléluia. Alors, ce pan, le pan de sa robe remplissait le temps. C'est-à-dire la justice du Père, la justice du Dieu vivant, du roi de gloire. Alléluia. La justice du Père, du Fils, du Saint-Esprit se remplit le temple, se répand. Elle remplit le temple. Alors, nous allons voir maintenant dans Hébreux au chapitre 6. Tournons dedans. Ça, c'est un passage qu'on va pas mal étudier aussi. Et dans Hébreux chapitre 6, je parle un petit peu vite parce que je veux gagner du temps, j'ai tellement de choses à vous donner, excusez-moi du ton que je prends, je suis un petit peu empressé, mais je veux vraiment vous donner le maximum pendant ces jours, et il y a c'est tellement profond. Alors, Hébreux chapitre 6, à partir du verset 9, quoique nous parlions ainsi, je vous passe ce qui était avant, mais quoique nous parlions ainsi, bien-aimés, nous attendons pour ceux qui vous concernent des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez, écoutez bien, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, hérite des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit certainement je te bénirai, certainement je te bénirai, certainement je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Alléluia. Dans ce passage, nous voyons donc que Dieu ne dépend pas de notre propre justice, mais il dépend de sa propre justice. Il dépend de son propre nom. Il a juré sur son nom lui-même de se porter garant de cette alliance, de se porter garant de sa promesse. Il dit à Abraham, mon gamin, c'est pas toi qui vas y arriver, mais moi je le fais pour toi. J'ai cherché un nom dans l'univers tout entier pour jurer par ce nom-là que moi-même je vais me porter garant de ta bénédiction. J'ai pas trouvé un nom plus grand que le mien. J'ai juré par mon propre nom. Et c'est sur cette base-là que nous sommes bénis, frères et sœurs, sur la justice de Dieu. Alors nous voyons que dans le chapitre 6, l'écrivain est en train de souligner en rouge que nos œuvres ne passent pas inaperçues devant Dieu. Amen. Mais est-ce qu'on est en train de nous dire que nous sommes sauvés par les œuvres? C'est sûr que non. Ouvre avec moi dans Romains au chapitre... c'est dans Romains chapitre 6. Allez, Romains chapitre 6. Romains 6. Alléluia. Merci pour la parole du royaume, Seigneur. Étant donc justifiés, non, c'est chapitre 5, pardonnez-moi. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit? C'est la justice. Dieu t'a fait justice, il t'a justifié par le sacrifice de Jésus. Mon Dieu, s'il y avait une seule chose que nous devions étudier pendant ces 20 jours, c'est à propos du sacrifice de Jésus et de la justice qu'il nous a acquise à la croix.
croix. Mon Dieu, délivre les chrétiens de la religion, de la religiosité, de la prétention à être juste devant Dieu par nos œuvres. La seule œuvre qui justifie véritablement, qui justifie authentiquement, qui justifie pour l'éternité le croyant, c'est l'œuvre qui a été accomplie à la croix. Amen. Et l'amour de Dieu découle de cette justice. L'amour de Dieu vient comme un vêtement maintenant, remplissant le temple que tu es, le temple que la maison de prière pour toutes les nations est, le temple qu'est l'Église dans le monde entier, l'Église des nés de nouveau, des born again. C'est fantastique, c'est incroyable. Il s'agit non pas donc d'une Église, plus exactement, il s'agit du règne de Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, Père, que ta justice coule en nous, que ce soit ta justice qui se manifeste. L'amour de Dieu est donc répandu dans nos cœurs. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, mort pour les impies. Alléluia! Est-ce que tu es parti de la bande des impies? La Bible dit qu'il n'y a pas de juste sur terre, il n'y en a pas un seul. Il n'y en a pas un, depuis que tu as commencé à jeûner, tu as déjà fait des péchés. Nous sommes des gens qui se trimballons une vieille chair pourrie que nous devons dépouiller à la croix. Alléluia. Et Dieu ne va pas corriger ta chair, Dieu ne va pas arranger ta chair, mais il a fait une nouvelle création et cette nouvelle création est en Christ. Ce royaume est en Christ et notre vie est cachée en Christ. Alléluia. L'épître de Jean dit que, eh bien, ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Nous sommes juste dans les prémices. Nous goûtons des choses qui viennent bientôt. Alléluia. Oh, alléluia. Le royaume de Dieu est en train de manifester déjà sur terre avec nous, mais quelque chose vient, une nouvelle terre, des nouveaux cieux, un règne glorieux et éternel, où le péché ne sera plus de tout, où les choses des ténèbres ne seront plus du tout. Il n'y aura plus ni nuit, ni jour, etc. Vous vous souvenez de ces choses-là, c'est merveilleux. Et nous avons reçu donc les prémices par la justice divine. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, amen, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous serons sauvés par lui de la colère. Alléluia! La colère va fondre sur la terre et sur le monde, sur les œuvres des ténèbres. Et la terre va être délivrée. Alléluia! Souviens-toi le jour où tu as été délivré des démons qui t'habitaient quand tu es né de nouveau, tu es tombé par terre, tu as été secoué et les esprits impurs sont partis et le Saint-Esprit t'a donné un nouveau départ, une vie nouvelle, abondante, comme Adam qui était comme mort. Il a soufflé dans ses narines et il est devenu une âme vivante. Eh bien, le jour où tu es né de nouveau, tu as été fait esprit vivifiant, participant à la vie divine, c'est glorieux. Il ne s'agit pas d'être chrétien évangélique, il s'agit d'être rempli du feu du Saint-Esprit. Il s'agit de vivre dans le royaume. Nous sommes déjà du royaume. Il nous a arrachés de la puissance des ténèbres, de ces ténèbres qui ne reçoivent pas la lumière, qui repoussent la lumière. Il nous en a arrachés et il nous a plantés, transplantés dans le royaume du Fils, dans le royaume de l'Emmanuel. Et nous sommes dans l'Emmanuel, nous sommes dans le Christ. Nous sommes un en Christ. Amen. Nous sommes un dans le Seigneur. Alléluia. Que tu jeûnes pas. Pour ceux qui sont nés de nouveau, qui sont dans le Saint-Esprit avec moi, là, nous sommes un dans le Seigneur. Alléluia. C'est fantastique, c'est merveilleux, c'est vraiment puissant. Oh, à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes, alléluia, nous le sommes maintenant, justifiés par son sang, serons-nous sauvés de lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Voyez que nous ne sommes pas en train d'essayer de nous rendre juste avec notre jeûne, avec notre temps. Non, nous sommes en train de manger Christ, de nous nourrir de la justice divine. Vous savez bien que quand le diable a séduit Adam et Ève, il était dans un arbre, la connaissance du bien et du mal. Et en fait, le diable était aussi dans le fruit. Le péché était dans le fruit. Le diable était dans ce fruit. Et le diable a dit, si tu me manges, eh ben, tu seras comme moi, connaissant le bien et le mal. C'est de ça, en fait, dont il s'agit. Satan s'est proposé à Adam et Ève comme étant un nouveau Dieu, un autre Dieu. Et il leur propose un faux règne. Ah, vous serez
comme Dieu. Hein, mais comme Dieu. Mais quel Dieu? Le Dieu satanique, le Dieu rebelle à Dieu, le Dieu qui est en fin de compte une fausse lumière. Alors nous devons manger maintenant le fruit de l'arbre de vie. Nous devons manger le fruit de l'arbre de la Jérusalem céleste, dont les feuilles servent à la guérison des nations. Nous nous nourrissons donc de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. C'est la contrepartie, c'est la réponse du Dieu vivant. Et ça vient du ciel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il me faut encore un peu de temps, il est déjà midi 21. Oh, est-ce que vous me laissez encore 2 minutes? Allez, 2 minutes, on va dans Apocalypse 19, 8. Regarde, tourne avec moi. Apocalypse 19, 8, on va juste finir là-dessus et on se retrouvera demain pour la suite. Mais Apocalypse 19, 8, regardez, il est écrit... Alléluia. Allez, à partir du verset 5, et une voix sortie du trône. Vous voyez, ça sort du trône, disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, et vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Alléluia. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venus et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin c'est la justice des saints. Alléluia. Nous sommes revêtus donc de ce manteau, de ce manteau qui remplit le temple que le prophète Ésaïe a vu par avance. Il a eu une révélation de l'avenir de l'Église. Mais en fait, c'est pas l'avenir, c'est l'éternité de l'Église. Et regardez, et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables parole de Dieu, et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Alléluia. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, ce Dieu 3 fois saint. Amen. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. On retrouve donc cette trinité qui est là, le Père, le Fils, l'Esprit, et le témoignage de Jésus, l'esprit de la prophétie. Vous voyez que, en fait, l'esprit de la prophétie, l'esprit de Dieu a un pouvoir de voyager dans le temps. Il a le pouvoir de venir de l'avenir, il a le pouvoir de venir du passé. Il n'est pas prisonnier du temps, il est éternel et il amène le ciel, non pas seulement sur terre, mais nous, en nous, il met le ciel en nous, il met l'éternité en nous, il met le règne en nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia, alléluia, que le règne de Dieu vienne dans ton cœur, mon frère, ma soeur. On se retrouve demain pour la suite. C'est vraiment puissant, j'ai encore beaucoup à vous dire. Le Seigneur m'a bombardé de révélations, c'est vraiment du pain vivant. Soyez bénis, je vous aime, on se retrouve demain. Allez, soyez bénis, bonne journée.